Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de l'enfant lion, si je ne m'abuse. Je crois qu'on en est là. Euh, Avant ça, je remercie tous les Patreons chaleureusement et vraiment merci les Patreons, hein. Ça fait trop mécanique dit comme ça, mais je vous jure qu'à chaque fois que je le dis, je le pense vraiment de manière sincère et unique, quoi, parce que ma vie elle change à chaque fois, mais j'ai quand même cette constante de soutien de mes Patreons qui font qu'en fait je peux vivre de ma création artistique, que je peux vivre de ma création de contenu et que je peux vraiment me concentrer aujourd'hui sur ça, quoi. Et c'est pas rien quand on sait dans quel monde on vit et ce qui se passe dehors. Anyways, donc vraiment des cœurs sur vous, des gros bisous, 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 bisous. Et évidemment, dans la cagnotte Litchi qui va permettre de créer Mythologie Astrale Production, les premiers contributeurs, c'est des Patreons aussi. Et je suis pas du tout surpris, juste que de la gratitude, que de l'amour. Anyways, donc là, dans cet épisode, on va parler un petit peu de l'enfant lion. Je vais peut-être pas passer autant de temps que sur les autres épisodes pour plein de raisons. Mais juste, mettez-moi une petite tape dans le dos parce que franchement, je traverse des trucs en ce moment. Même moi, je suis surpris d'être étonné, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vit ma vie à ma place et que les problèmes, ils se résolvent d'eux-mêmes par la grâce de Dieu. Mais ouais, je vous assure, c'est pas... Damn, c'est pas évident. Et je me dis, c'est le calme avant la tempête parce que, voilà, le 24 juillet prochain, c'est mon anniversaire. Et c'est le début officiel de mon retour de Saturne à moi, quoi. Donc, on va voir à quel point ça va être spicy marmelade, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler justement, quel hasard, de l'enfant lion. Donc, on va parler un peu de moi, vu que c'est mon signe solaire. Et c'est toujours chelou et ça me fait peur. En fait, les gens, ils pensent trop que je kiffe et tout, mais oubliez pas, je suis ascendant Scorpion. Si je pouvais ne rien partager sur ma vie, je ne partagerais absolument rien, quoi. Anyways. L'enfant lion, énormément de choses à dire sur l'enfant lion. Déjà, un truc que les gens ne savent pas forcément, mais bon, c'est mon signe solaire, donc vous vous doutez bien qu'on va en parler de manière un peu plus minutieuse, précise, profonde et complexe que le reste. Il y a tout un truc autour des degrés, en fait, de vos planètes dans les signes. Et des degrés tout court en fait dans une saison zodiacale. Et c'est vrai que il y a une grosse différence entre les lions des premiers degrés en fait du lion, du premier décan en fait tout simplement, et les lions des décans suivants. Voilà, il y a certains degrés du lion qui donnent voilà des résultats qui sont différents, des parcours qui sont singuliers. Moi, les gens sont toujours choqués d'apprendre que je suis lion. Donc déjà, je gomme du mieux que je peux les défauts du lion. Je me suis bien limé les dents, mais au-delà de ça, j'ai pas ce côté fanfaron, torse bombé, même si en fait, peut-être que certains peuvent l'entendre, parce qu'en fait, quand on écoute la voix de quelqu'un et qu'on n'est pas concentré sur son image, on entend vraiment la personne. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi le podcast pour venir sur YouTube et pas l'image, parce que c'est vraiment distrayant et dans le mauvais sens du terme. Parenthèse refermée, et voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on va parler de l'enfant lion aujourd'hui, et que c'est pas un exercice qui est facile parce que je dois taper dans ma propre enfance. Et un bon exercice pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode est le suivant. Si vous avez, parce que c'est pas systématiquement le cas, un soleil, une lune et un ascendant différents, vous pouvez repenser à votre enfance et voyager à travers votre enfance selon ces trois prismes différents. Moi, je sais que en ayant ma maison 4 entière en Verseau, j'ai une enfance de Verseau. Hein, d'ailleurs, le thème principal de mon enfance, de ma famille, de mon retour à moi-même, c'est le Verseau, ma maison 4. Pour d'autres personnes, le soleil, il est en bélier. Du coup, vous allez avoir un regard sur votre enfance qui est plutôt par le prisme du bélier. Pour d'autres personnes, la lune, elle est en poisson. Du coup, vous allez aussi avoir un regard sur votre enfance, mais par le prisme de cette lune en poisson et toutes les expériences qui sont liées à l'activation de cette lune en poisson. Donc, c'est bon. Je sais que j'en ai perdu plein en disant ça, mais je sais aussi qu'il y a plein d'astrologues qui m'écoutent et ça les fait marrer de tester plein de nouvelles méthodes d'interprétation. Et c'est une méthode d'interprétation que je viens de vous donner, qui est très intéressante d'ailleurs, parce que, étant donné que vous êtes les 12 maisons en même temps, c'est tout à fait logique qu'on ait parfois plusieurs expériences, en tout cas plusieurs prismes, plusieurs grilles de lecture, pardon, pour un secteur de vie. Et clairement, en ce qui concerne l'enfance, moi je sais que j'ai une enfance uranienne, j'ai une enfance qui est un peu plus saturnienne, j'ai une enfance qui est très solaire aussi, puisque mon soleil est en Lion. Elle n'a pas duré longtemps, mais elle était très solaire quand même.
Et j'ai malheureusement aussi une enfance qui est un peu plus plutonienne. Et ça, c'est mon enfance d'ascendant scorpion, quoi. Et ça, c'est un peu moins fun, mais c'est cool aussi. Donc l'enfant lion, oh my god, l'enfant lion. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à prouver. Peut-être même que je suis déjà allé trop loin. On reprend à zéro. L'enfant lion, l'enfant lion, l'enfant lion. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour à donner. Et en fait, c'est là que les problèmes y commencent. Énormément d'amour à donner. C'est-à-dire que vous pouvez même pas imaginer la quantité d'amour que les lions ont à donner. Et j'ai envie de dire, ça illustre à la fois leur bravoure, leur courage, leur capacité à aider, leur générosité, leur vertu, etc. Et en même temps, quand cette énergie n'est pas bien redirigée, quand on ne répond jamais à cet amour, quand on les humilie aussi pour cet amour, quand on les attaque, on les blesse pour cet amour, ben en fait, on se retrouve avec l'extrême inverse de ça et des personnes qui ont juste une haine mais capable d'anéantir quelqu'un, quoi. Donc l'enfant lion, c'est un petit roi au grand cœur. Donc c'est tous les enfants qui sont nés du 23 juillet au 22 août et qui sont souvent les centres de l'attention. Et donc ça, c'est pas vrai, le truc de les lions adorent ça, c'est jamais vrai, hein. Je demande à rencontrer une personne lion qui dit qu'elle adore ça, c'est tellement pas vrai. Et j'ai beaucoup d'amis lions. Dieu merci d'ailleurs, parce que j'ai peu de lions dans mon chart, j'ai que mon soleil, miskin. Donc je me suis entouré voilà, de beaucoup de lions. Et j'ai même la chance, j'ai une jumelle qui écoute pas forcément le podcast. Bon, peut-être qu'elle écoute en cachette et elle me le dit pas, mais en tout cas pas les derniers épisodes, qui est née le même jour que moi. C'est dingue, hein. Elle est née le même jour que moi et j'ai tellement envie de vous en dire plus sur cette nana parce que sûrement que si vous êtes fan de BookTube, vous la connaissez déjà. Et du coup, si vous me connaissez et que vous la connaissez et que vous connaissez son anniversaire, vous savez déjà qui c'est. Parenthèse refermée. Donc, voici un aperçu des caractéristiques fascinantes de l'enfant lion. Le charisme, la confiance. Hein. Dès son plus jeune âge, l'enfant lion, il montre une grande assurance. Il aime être sous le feu des projecteurs ou pas. Et il n'hésite pas à se montrer audacieux et courageux. Et en fait, ce qui est chiant avec la lecture solaire des signes, c'est que on est toujours en surface. Hein, il fait le beau, il fait le malin, mais personne ne comprend pourquoi. C'est tout simplement parce que le lion, en lui, a conscience, comment expliquer? A conscience en tout cas de l'archétype du soleil. Il sait que le soleil se lève, le soleil atteint à un moment donné son zénith, puis le soleil se couche. Voilà. Est-ce que l'enfant, il conscientise sa propre mort? Est-ce que l'enfant... Voilà, je ne pense pas. Mais inconsciemment, il y a quand même ce truc de lion où on sait que c'est maintenant, quoi. Voilà, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 1000 ans, c'est maintenant qu'il faut y aller à 100%. Et c'est ça, en fait, je pense, qui fait peur aux gens. Et je pense que c'est une caractéristique des signes fixes, de manière générale, ce truc de 100%. Hein, ça choque les gens quand je dis que les taureaux peuvent se mettre à 100%, que les scorpions se mettent souvent à 100%, que les lions se mettent à 100%. Que les poètes, c'est qui les manquants? Les versos se mettent à 100%. Et ça paraît logique, c'est les signes fixes. Peut-être même que c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais en tout cas, voilà. Le charisme, l'ambition, la conscience de faire les choses dans l'instant, la conscience du monde aussi, hein, la conscience de l'existence, la créativité, l'expressivité, et toutes les qualités de l'expression. L'enfant lion, c'est beaucoup de talent inné pour les arts, pour la créativité. Pourquoi? Parce que la racine de ça, la racine de l'expression artistique, la racine de la créativité, c'est soi-même. C'est un ego qui est sain. C'est des histoires à raconter, c'est des choses qu'on vit et qu'on a envie de partager avec les autres. De la générosité, de la loyauté. En fait, ce qui est beau, et je viens de me mindfuck moi-même, c'est que le soleil en astrologie, il est censé amplifier aussi les qualités positives de certains éléments de votre thème. Et en fait, quand on sait que le soleil est naturellement à domicile dans le signe du lion, c'est assez intéressant parce que quelque part, quand on voit un petit peu l'histoire du lion dans l'histoire de l'astrologie, toute cette description de la lumière divine qui vient se manifester en fait dans le monde des hommes et qui prend en fait la forme dans notre monde à nous et par notre perception à nous d'un roi, d'une reine, d'un empereur, d'un dieu, d'un génie, ou d'un lion dans la nature. Moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça beau même. C'est des choses qui m'émeuvent un peu.
Évidemment, c'est l'énergie du lion, donc beaucoup de défis à relever. Hein, un besoin de reconnaissance. Pourquoi? Parce que quand cet amour est déployé, quand on envoie cet amour dans le monde et qu'il ne nous revient pas sous la forme de remerciements, d'applaudissements, de oui, oui, tu fais le bon choix, fonce, t'es bien aligné, etc., ça devient grincheuse, ça devient un peu démoniaque. Hein, on parle beaucoup du Capricorne comme bête cornue et on fait des liens chelous entre la figure du Baphomet et le signe du Capricorne, ce qui n'est pas du tout vrai en plus, mais bon, passons. Mais le lion aussi a sa part un peu démoniaque, quoi. Hein. L'enfant lion a un besoin constant d'approbation et de reconnaissance. Et s'il se sent dévalorisé et n'obtient pas l'attention qu'il désire, il peut régresser en fait dans l'évolution de son chemin de vie. C'est hyper important d'enseigner aux enfants lions la valeur de l'humilité et l'appréciation des efforts des autres. Hein. Voilà, c'est bien beau de se sentir validé ou en tout cas de vouloir se sentir validé, mais et quand bien même ils symbolisent un petit peu les soleils de leurs cercles sociaux, ce ne sont pas des soleils, ce sont des hommes et des femmes, et faut qu'ils redescendent sur terre. Anyways, tendance dominatrice. Hein, parfois l'enfant lion peut essayer de dominer les autres, de les manipuler. Moi j'ai eu un espèce de moment de frayeur et d'horreur quand j'ai réalisé, bon c'était il y a longtemps que j'ai réalisé ça quand même, mais que j'étais un bully en fait en primaire et tout. J'avais un de mes meilleurs potes, qui s'appelait Thomas, trop gentil et tout, vietnamien et tout, et sa nounou elle me gardait, pardon sa mère me gardait, c'était ma nounou. Et en fait, moi, j'étais un gros fan de Mortal Kombat quand j'étais petit, donc en fait, on jouait à Mortal Kombat, sauf que moi, ouais, j'étais un peu sérieux, quoi. Donc, bon. Anyways, donc se faire attention à ça. Parfois, on s'en rend pas compte, mais c'est de la même manière que le soleil n'est pas conscient de sa propre lumière. Parfois, les lions, même enfants, ne se rendent pas compte qu'ils peuvent blesser. Bon, là, dans cette situation-là, physiquement, mais aussi moralement, spirituellement. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. C'est horrible ce que je vais te dire, hein, mais il y a quand même plein de choses dans mon expérience. Et là, j'enlève ma casquette presque d'astrologue et je mets ma casquette d'être humain. Mais il y a plein d'expériences de ma vie qui me poussent à croire que les enfants lions sont un peu plus résistants. Un peu plus fort, un peu plus, voilà, que la moyenne. Et je pense qu'il y a des raisons à ça. Hein. Quand on est destiné à devenir leader, on est équipé en conséquence. Je dis pas que tous les lions doivent, voilà, devenir des mâles alpha et des femmes alpha. Hein. C'est techniquement pas possible en plus. Mais voilà, il y a plein d'éléments dans mon expérience en sachant que franchement, j'ai pas le chart non plus le plus robuste masculin solaire suprême de la Terre, quoi. Hein. Ma Mars, elle est en balance dans la maison 12. Voilà, mon soleil, il est en maison 10 seul en Lion. C'est pas non plus, voilà, c'est pas mal non plus, mais c'est pas fou, quoi. Je préfère mon chart Placidus pour le coup, où j'ai le soleil en Lion en 9, bien mieux positionné, bien plus intéressant en plus dans cette maison 9, mais passons. Comment soutenir un enfant Lion? Encourager ses talents, valoriser ses efforts, enseigner la patience, tout simplement. Fournir un leadership qui est positif. En fait, la meilleure chose qui pourrait arriver à un enfant Lion, c'est de grandir avec un des deux parents qui est Verseau ou qui présente l'énergie du Verseau d'une manière qui est saine. Ce serait vraiment une bénédiction pour un enfant Lion. Anyways, j'espère que cet épisode vous a plu et j'espère qu'il y a plein de parents qui écoutent. Si vous avez des parents autour de vous qui ont des enfants lions, n'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Si vous soutenez le podcast, on a la sûreté qu'il y aura une prochaine saison et bien plus de choses encore. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous embrasse et je vous remercie pour le soutien que vous m'offrez déjà, tous les likes, tous les abonnements, toutes les personnes qui écoutent le podcast, toutes les personnes qui ont déménagé de Spotify et compagnie pour venir écouter le podcast sur YouTube parce que j'ai des gros problèmes avec mon distributeur de podcast, malheureusement. Donc voilà, merci du fond du cœur et on se retrouve au prochain épisode. On va parler un petit peu de l'enfant vierge. Quelle horreur. Anyway, j'arrive.